Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu, aujourd'hui le marché est bien descendu, peut-être même un peu plus que ce que je pensais sur certains coins. Donc on va voir ça, tout ça, on va faire une petite revue du sentiment de marché. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors, j'avais fait une vidéo vendredi que j'avais pas publié parce qu'il y a un petit souffle derrière le son. Je l'ai publié quand même aujourd'hui parce que en fait j'annonçais cette baisse. Je donnais ce que moi je voyais énormément de divergences baissières. Et bien évidemment cette divergence baissière cachée, elle a fini par payer et tout est tombé. Alors c'était un peu plus problématique sur Bitcoin Cash et XRP. On va revenir dessus à la fin de la vidéo, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché en général. Donc donc voilà, Bitcoin, lui, il nous donnait à peu près rien. On va passer en daily. Il nous donnait à peu près aucun signal. Donc toujours un triangle de compression sur les RSI, de même, qui est en train d'être breaké. Hein. Donc là, on est en train de faire un breakout et tout simplement le même triangle de compression sur le graphique. Donc ça, c'est zéro signal. Et moi, je vous disais dans cette vidéo, donc la précédente, que je pensais que c'était les alts qui allaient impulser le Bitcoin et donc évidemment vers la baisse. Donc ce qu'on peut voir au final, c'est que on a eu cette manipulation de marché. Vous vous souvenez, moi ici j'étais bear, hein, j'étais pour partir vers la baisse, etc. Et bien tout simplement, attention, on va peut-être pas partir bear de la même façon, mais en tout cas, ça peut s'avérer intéressant parce que là on est déjà en train de faire un double bottom. À voir si on va le percer. Déjà la clôture d'aujourd'hui, elle va être sévère. On va voir comment on va clôturer à 2h du matin tout à l'heure. Mais voilà, on a un bottom avec ce point là. Donc on a 5007. Je pense qu'on peut aller chercher encore un peu plus bas. Et si c'est un peu plus bas, eh bien tout simplement, on retournera sur les 5000 en gros. Tout doucement, on ira vers les 4009 dont je parle. Toutefois, faut pas trop s'inquiéter non plus, parce que là, ça va être les positions hold. Ce qu'on cherchait à holder, là, on va pouvoir commencer à se positionner par palier. Je pense qu'une fois qu'on aura fini le dip, ça va remonter très vite et on va continuer en marché mort avant de recommencer tout doucement, de remonter bientôt vers la mi-décembre. Donc j'avais fait cette vidéo précédente parce que tout le monde annonçait un bull run et en général quand un bull run est annoncé par absolument tout le monde, le marché fait exactement l'inverse et en plus les indicateurs nous disaient que ce marché allait faire l'inverse, donc il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qu'on voit. Je suis un peu plus étonné sur Bitcoin Cash par exemple, vu qu'il y avait un fork, etc. En général ça pump bien, là pas du tout. Donc, mais sinon sur le reste du marché, donc voilà, moi ce que je voyais c'était ça en fait. Hein. On va prendre cet Ether là plutôt. Alors, petit bug. Ok, bon, on va faire avec. Hop. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fout? Ok, c'est bon. Donc là, on voit pareil, hein, en fait. Ether, il est venu presque faire un double bottom. Je pense qu'il peut aller aussi à 140. On va voir si c'est possible. Ça peut être intéressant. En tout cas, sur 160, ça va être pareil pour ceux qui n'ont pas posé d'hold. Là, vous allez avoir une possibilité de pouvoir le poser vos holds. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ensuite, je pense qu'on aura un bull market réellement. Je pense qu'il était juste trop tôt pour l'annoncer. Surtout avec la gueule des indicateurs, parce que ce que j'explique là sur EOS, c'est que les indicateurs, voilà, on voyait des divergences baissières partout, des plus hauts, des plus bas, des plus bas, des plus hauts, et c'est pareil sur tous les marchés, EOS, XMR, Monero, etc. Donc évidemment, ça a pulsé vers le bas, ça a écouté les indicateurs. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est tout simplement à quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Je vais faire par exemple un exemple sur Ether. Hop, je vais pas prendre texte, voilà. Donc là, on arrive ici, soit on dip, on remonte. Là, plusieurs vagues, hein, évidemment. Et on va revenir au point qui est un peu plus haut d'ailleurs, qui est ici, qui est notre point phare. Donc là, on aura vraiment un bull run peut-être pour les semaines à venir. Mais toutefois, on peut vraiment faire notre dip, descendre à 140, donc ça donnerait ça. On peut revenir ici en marché mort. Et ensuite le bull run. C'est ça les deux possibilités qu'on a aujourd'hui qui s'offrent à nous. Donc
on va voir ce qui va se passer, ça on le verra dans les jours prochains. Ça va être assez intéressant là ce qui va se passer, parce que tout va dépendre de ce qu'on est en train de faire là. Honnêtement, je pense que ce soir on va quand même avoir des bonnes clôtures. Il devrait y avoir de la bougie verte en fin de soirée, en 1 heure, parce que tout simplement on arrive quand même sur des grosses zones de support. Soit ça travaille ici, on fait du double bottom et on va remonter, soit on va les percer, mais la clôture là, en général, quand on a des clôtures comme ça peut inciter à ce que ça soit un mouvement baissier qui est en train de se mettre dans le game, quoi. Donc ça peut descendre un peu plus bas. Ok, donc attendez-vous à ça, soyez prudents, regardez comment vous allez faire si vous holdez par palier. Et puis pour les traders, évidemment là il y a du short. Moi je short qu'une seule chose, c'est BAT, et je suis en position en longue sur XRP et Bitcoin Cash. On va aller voir ça après, hein, pour le fork. On va aller faire un petit tour sur EOS. EOS pareil, hein. Alors voilà, on a quand même des bonnes bougies. Tout le marché a perdu 20% environ. Hop là, je vais virer ça. Hop. Donc ce qui est quand même pas mal, hein, pour une après-midi. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo ce matin. Je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Donc là on a trouvé déjà un bottom. On est en train de le percer tout doucement. On va aller rechercher les 4 euros là. Donc EOS c'est plutôt pas mal. On va voir ensuite ce qui va se passer. Là il va y avoir du rebond. À voir si ça fait une tendance et on arrive au 3,23, qui sont les zones que je vous donnais dans la vidéo Je suis vert en fait. Donc on va peut-être arriver à ces prix là au final. Si on a des grosses clôtures comme ça, honnêtement je pense qu'on va casser ces niveaux là sans souci. Mais attention, on n'y est pas, donc on va voir la clôture de ce soir, peut-être qu'il va y avoir du rebond. Donc ça va être un petit peu pareil sur tous les marchés, hein. Monero, ils font tous à peu près la même chose là. On est en train de revenir sur les bottoms, on les perce tout doucement, ça va travailler. Normalement on devrait arriver sur cette zone au 79 très très vite. Pareil sur Neo. Allez hop. Alors Neo Daily, pareil, hein, on avait de la divergence baissière, elle a creusé, on est au 0,30, c'est plutôt intéressant. Là on a carrément percé, oui ça c'est intéressant parce que là on a carrément percé le bottom. Donc on va aller certainement beaucoup plus bas sur Neo. Je pense, alors je crois que la prochaine résistance, elle est vers, je sais plus si c'est 12, ouais je crois que c'est 12. Parce qu'elle est pas sur le graphique, là il faut prendre un graphique un peu plus de temps, mais si je me souviens bien, elle est à peu près environ ici. Donc si on casse ça, on ira là à peu près. Et sinon on ira aux 4 euros. Vraiment, ce style là on a vraiment un gros marché baissier, mais je pense pas, ça devrait se trouver entre les deux là en fait. Ok. Litecoin. Alors Litecoin, donc pareil là lui il est en train de casser vers le bas. On va tout simplement vers les 33. Ça m'étonnerait là qu'il retombe, parce que là on n'est pas sur des bottoms ni rien. On va vérifier quand même. Ah si, on retombe, on est sur une résistance, et encore elle a été cassée, mais c'est une résistance quand même. On va voir s'il rebondit là, mais je pense que il a la possibilité d'aller vers les 33, ça pourrait être pas mal. On va faire un tour sur ZEC. Hop. Hop là. Donc ZEC c'est pas mal, hein. Ça c'est toujours en daily, hein, donc ça va être des clôtures assez sévères, hein. Ce soir ça peut annoncer un bear market évidemment. Donc mais je pense pas que ça va être un bear market avec une ultra volatilité de fou. Je pense qu'on peut avoir des bonnes bougies qui nous amènent potentiellement au 87, voire au 67 si vraiment on rentre dans un bull market. Sinon tout simplement on ira rechercher ces zones là, et on voit déjà qu'il est déjà quasiment dessus. Donc et un possible rebond ici à 103 ou ici à 94. D'accord. Donc deux solutions, soit on vient faire des doubles bottom un peu partout, et c'est un signal haussier, hein, pour les marchés, donc ça serait pas mal du tout, soit on pète ces bottoms et là évidemment on ira chercher beaucoup plus bas, et là évidemment on va rentrer dans un bear market qui est somme toute à mon sens va être assez rapide et va remonter très très vite aussi pour repartir en marché mort. Donc c'est bien ça qu'il faut se mettre en crâne, hein. Pour moi un bull market, je le vois possiblement
Mais pour l'instant, on a ces niveaux là qui sont intéressants. On a des niveaux plus hauts. Allez, je vais me remettre en auto. Plus hauts qui sont ces niveaux ici, qui sont intéressants pour nous. Si on dip à peu près ici, on va remonter très vite. C'est sur ces zones là en fait. Et ensuite sur ces zones là. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et pareil pour Ether, pareil pour tous les coins en réalité. Donc il ne faut pas s'étonner si on n'a pas un bull market qui revient direct. N'oubliez pas, on est en fin de bulle, fin de volatilité. Là, tout ce qu'on fait, tout simplement, bah, c'est notre dernière phase de volatilité baissière, tout simplement. Bon, on va pas faire tous les altcoins, je pense. On va aller voir ceux qui sont intéressants. Edo, eh bien, tout simplement, je vous avais dessiné cet ABC. Il a même été percé, donc là, il est plutôt bien. On va aller voir en 4 heures. Hop. C'est plutôt très bien, on a une belle correction là. Donc cette correction elle s'est fait comme ça. Hop. Pour l'instant on a tout le temps cette zone là, hein. Normalement on devrait rebondir dessus. Ok. Donc là on va voir si on a du rebond. Faire une vague B. Hop. Vague C. ETP. Attends, je vais dire sur Edo combien c'est les niveaux. Hop hop hop. Donc revenir sur les 84%. Ou alors on reviendra carrément sur les 66%. Parce que ça c'est un gros support aussi. On va le notifier. Hop. Qui est là. Donc on peut revenir aussi sur cette zone là. Mais déjà, nous ce qu'on veut voir c'est ça. Bon, avec de telles bougies là, on risque d'avoir une VXC qui va être potentiellement violente. Hein. Donc elle peut très bien venir faire ça, ça m'étonnerait pas du tout. Ça me paraîtrait même plutôt très cohérent. En tout cas pour l'instant, nos premiers seuils c'est ici. ETP qui lui ne bouge absolument pas quoi. Il descend un petit peu donc on a une belle bougie verte là, c'est en train de redescendre. On voit que le graphique est hyper solide. Alors ça il faut aller le voir en daily parce que c'est intéressant. Je vous avais dit que là voilà on a une divergence haussière de ouf dessus. On va arriver aux 30 je pense. C'est pour ça que je pense qu'on va revenir sur cette trendline. Et là on va faire notre dernière vague. Et elle peut être potentiellement violente. Ok, donc on va voir ça, on surveille, moi je surveille très fort OTP. On va aller faire un tour sur AEDASH. Alors Dash qui a l'air d'avoir bien dippé. Oh non ça va. Pareil, V-bottom, double bottom, donc pour l'instant pas mal. S'il descend, il descendra sur les 121 et ensuite sur les 88 si vraiment on rentre dans un marché baissier. Et ensuite, tout ça encore une fois... c'est des choses qui vont aller très vite. On va faire ça, moi je pense. Hop là. Et ensuite range. Et ensuite tout doucement on remontera. Et c'est pour ça que je pensais que ce que je disais dans la dernière vidéo, je trouvais que c'était un petit peu rapide de parler de bull market. Surtout qu'un bull market, bah, c'est une bulle quoi. Donc là pour moi on en est loin. On va revenir tout doucement dans le game. Tout doucement. Et vers la mi-décembre, je pense qu'on va commencer à avoir des bonnes news, on va commencer à voir à remonter tout ça, et là ça va être très très intéressant. Chaque chose en son temps en fait, hein, tout simplement. Allez, on va voir ADA, qui a bien pris aussi ADA dans la tête. Ils ont tous fait à peu près 20%, hein, entre 15 et 30% pour certains coins. Double bottom encore ici. On est sur ce support là, hop, sur le rectangle. Je pense qu'on est sur les 100% de Fibo, hein, sur quasiment tous les graphiques. C'est quand même assez hallucinant la perfection de ce truc. Et là, bon, on va voir si on les perce ou pas. Notre prochain support, sinon il est ici. Et il sera au 0,04, enfin donc aux 4 centimes de dollars. Allez, BAT. Alors lui, il m'intéresse particulièrement parce que je suis en position dessus. Donc je vous avais dit, donc je le short, hein, ça. Là c'est monté, j'avais posé un ordre ici de vente, hop, il a été pris. Alors, on va passer en 4 heures. Et on a fait notre ABC, mais alors parfaitement quoi. J'avais ma vague B qui était un petit peu plus haute même je pensais, mais en fait elle arrive ici. Et bah là on y est. Ça a été très violent, hein. C'est vraiment descendu très très fort. Donc là on a fait du... Hop. Ouais, enfin j'ai regardé moi. 37%. Et là on a dû faire du 45%. Très bon short. Hein. Donc là on va voir si ça continue. Pour l'instant moi j'attends de voir. Si on perce évidemment on viendra chercher cette zone des 16 centimes. Ce qui est probable aussi. Et
on verra. En tout cas, ça c'est un trade qui s'est très bien passé. Allez, on va aller faire un tour sur XRP. Et donc alors moi ici, j'étais en position ici, il y a un triangle. Donc hop, on va agrandir un peu tout ça. Donc ici, on a un triangle qui est comme ça. Donc moi je m'étais mis en sortie. Hop là. Et j'étais rentré ici. Bon, on le voit sur la vidéo précédente. Et je suis sorti là en fait. Je suis sorti à 80% de non, 70% de position. J'ai laissé 30 tournées. Quand on était ici, je me suis dit, on a cette trade line. Donc si on la casse, eh bien, j'ai remonté tous mes stops et malheureusement ça a cassé, donc je suis sorti là. Je suis sorti à j'ai eu un gain de 2 euros sur. Donc j'avais pas remis encore de position, heureusement. J'attendais de voir, ça a cassé. Donc voilà, et là il n'y a plus rien à faire sur le Ripple. On va rejoindre les 40 centimes. Et je pense on va redescendre sur les 37. Alors Bitcoin Cash, ce qui est marrant, c'est que c'est XRP qui m'a rapporté de l'argent et non pas Bitcoin Cash. J'étais plus confiant sur le fork limite du Bitcoin Cash, et en fait c'est XRP sur lequel j'ai fait un gain, et c'est sur Bitcoin Cash que j'ai perdu quoi. Alors Bitcoin Cash, alors lui il est pardon, il est quand même bien méchant. Il est redescendu donc 200% de sa montée. Donc moi ce que j'avais fait, donc j'explique aussi dans la précédente vidéo, c'est que donc j'avais pris un trade ici. Là, ici, exactement. J'avais sorti mes gains à 625. J'étais re-rentré ici avec un stop. Alors au début, j'avais géré mon stop comme ça. Quand j'ai vu que ça descendait, parce que là, on avait un beau ABC qui s'est transformé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'avais géré mon stop comme ça, en mettant plus bas. C'est remonté, donc là, je suis revenu en gain. J'ai remonté tout doucement mon stop, parce que là, en fait, voilà, j'avais un ratio de risque qui était très intéressant, parce qu'en fait là je faisais 6,75 de gain en fait si ça se passait bien, enfin un ratio de 6,75 pour 1, donc ce qui est très intéressant. Malheureusement ça s'est pas du tout passé comme ça, donc pareil j'ai remonté mon stop, ça c'était hier, je l'ai remonté ici, alors ça on va le virer, hop. Je l'avais passé là, je l'ai remonté ici, j'ai identifié cette trade line. Donc on peut aller voir ça en 1 heure même limite. J'avais posé mon stop juste pareil comme sur XRP en dessous de cette trade line, en me disant de toute façon il se passe pas grand chose là depuis 3 jours. Je le sentais même plutôt casse-gueule. Donc je me suis dit je vais remonter mes stops au maximum pour avoir une perte minimisée. Donc là j'ai une perte de 60 euros qui était en fait rattrapée par XRP. Donc en fait au final c'est pas très grave. Puis surtout c'est les gains là que je mettais, donc j'avais fait à peu près 1007, j'avais mis 1006 dans la position. Donc voilà, j'ai perdu à peu près un peu moins de 100 euros quoi. Donc Bitcoin Cash, pour l'instant ceux qui veulent faire le fork, faut rester dedans. Et je sais que ça doit faire mal au bide, parce que moi je m'en tape un peu du fork, mais ceux qui veulent en profiter, c'est assez chaud. Alors ce qui est déjà assez étrange pour un fork, c'est qu'il a été listé sur, donc on va aller voir les deux autres monnaies. Voilà, elles sont là. Donc en même temps ça peut être intéressant. On va revenir sur Bitcoin Cash. Psychotez pas non plus, faut juste s'armer de patience. Le dip qu'on va avoir là, de toute façon ça va remonter, c'est juste une question de patience. Donc faut pas non plus être en overstress quoi. Donc là on est sur Bitcoin ABC. Alors lui il est passé de 250, il est passé à combien là? 99 putain. Ah ouais. Quand même. On va se mettre en 4 heures. Donc, ah ouais non, il a 55. Ah ouais, là il est en train de remonter. Donc il est descendu à 55. Il est en train de remonter. Et visiblement, quand je vous dis que Bitcoin Cash c'est vraiment une histoire de mineurs, et que ce fork c'est de la merde, on le voit là, c'est une bataille de mineurs en fait. Donc le Bitcoin ABC, visiblement, c'est pas celui qui est en train de gagner la partie. Celui qui est en train de gagner la partie, c'est celui-là. Donc lui, il était bien monté à 250, le prix du ABC. Il est redescendu évidemment aussi. Donc là il se situe à 150 à peu près aujourd'hui. Donc à la limite, vous allez pouvoir limiter vos pertes par la revente de ces choses-là. Limite, gardez-les.
regardez ce qui va se passer dans le temps et essayez de les revendre quand vraiment elle pump. Comme ça à l'effort que moi, ce que j'avais fait avec le Bitcoin Cash, je l'avais gardé, je sais pas, un an quoi. Et quand il était, j'ai revendu quand il était à 2-3 000, un truc comme ça. J'ai revendu plusieurs fois. Donc évidemment ça fait des gains gratuits, donc c'est très intéressant. Pour revenir sur le Bitcoin Cash, donc ceux qui veulent profiter du fork, bah évidemment vous êtes obligé de rester dans le game. C'est vrai que ça fait mal hein, quand on voit ça. Waouh waouh waouh. C'est vraiment là on a du lourd quoi. Hein. Il a perdu 40%. Ouais. Donc là en fait il faut rester, profiter, essayer de revendre, etc. Mais là, si vous êtes là-dedans et que vous êtes rentré soit dans cette zone ici ou bien ici, il faut attendre tout simplement que ça remonte. Là on est sur des niveaux, on va avoir des bougies vertes, c'est obligé, parce que quand on perce les Bollinger comme ça, il faut qu'il y ait du souffle, donc on va revenir à quelque chose, à du vert, pardon. Donc on va voir jusqu'où ça va aller, puis on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ceux qui veulent profiter du fork, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre demain. On va voir si demain il y a une impulsion, parce que c'est aussi des manipulations de marché. Il faut comprendre que quand demain le fork va se faire, peut-être qu'il va rien se passer, ou peut-être que ça va pulser parce que justement les gens vont vouloir se mettre dedans et on va retrouver un niveau très très intéressant très vite. Donc il faut surveiller le Bitcoin Cash, surveiller ce qui va se faire, surveiller ce qui va se passer avant le fork, donc dès demain matin. Je vous rappelle que, voire cette nuit, hein, parce que Coinbase, moi je m'en fous, Coinbase je traite pas trop dessus, mais il ferme à 8h. Binance, si c'est 15h, donc je vous avais dit ça dans la petite vidéo, et le fork se fait à 16h30. Donc on va voir ce qui se passe d'ici là. Ça peut très bien remonter très vite dans la nuit, donc pas de panique pour l'instant. On wait and see, on regarde ce qui se passe, d'accord? Bon les gars, je vous dis de bien trader, de prendre soin de vous, de faire attention, et on va voir ce qui va se passer de ce marché. C'est Crypto Trading Social Club. Je vous dis à dans 2-3 jours. Ciao tout le monde.